Alors aujourd'hui, je vous propose une lecture dans le Pachad Yitzhak, chapitre Lamed, donc dans Shavuot, chapitre 30. Et nous allons étudier quelque chose qui vous concerne. Après la petite introduction qu'on a faite, ça vous concerne puisque vous étudiez tous les jours la Torah. Et en rentrant directement dans le sujet, il est écrit Beparasha Rishona de Kriyat Shema ou Omer Vayot Varim Ala Sharanochim Etzebecha Hayom Al Levavecha. Comme ça fait du bien quand il y a un verset qui est cité et que tout le monde le connaît par cœur. Et seront ces paroles-ci que je t'ordonne aujourd'hui sur ton cœur. Alors vous savez que normalement quand on lit ce passouk, le Shulchan Aruch nous dit qu'on doit faire une petite pause musicale, de dire Ve'ayu adevarim ha'ala asher anochim etzavecha hayom al levavecha. Il faut qu'elle soit aujourd'hui sur ton cœur. Et nos chachamim vont nous dire aujourd'hui, c'est pour considérer que c'est comme si chaque jour la Torah t'avait été donnée. Ve'ilu beparasha shnia, alors que dans la deuxième paracha, le deuxième paragraphe du schéma, où Omer ve'samtem et dvarai elea lebavchem v'nafshechem, et vous placerez mes paroles-ci sur vos cœurs et sur votre âme. Autrement dit, dans le premier chapitre, il est marqué Vehayu, elles devront être, ces paroles, sur tes cœurs, alors que dans la deuxième paracha, il est marqué et vous les placerez sur vos cœurs. Yeshkan shinui lashon, ben lashon avaya, beparacha rishona, ou ben lashon sima, paracha shnia. Dans le premier chapitre, on voit qu'il y a donc une différence qui est marquée Vehayu, devront être, alors que dans le deuxième, on dit il faudra les placer. Et voilà que dans un chapitre précédent, le chapitre 25, le Rav a déjà parlé de ce sujet, mais là, il y a quelque chose de plus qui s'est ajouté et qu'il voudrait nous partager. Il nous dit, le Rav, il n'est pas Meturgam ou Beyonatan. Vous savez qu'il y a deux commentateurs qui ont traduit la Torah en araméen. Un d'entre eux, c'est Onkelos, et l'autre, c'est Yonatan ben Uziel. Et voici que le verset il a été traduit par Yonatan ben Uziel, et là vous avez des mots en araméen que je vais vous traduire. Vihon, Pidgama Ailen, Deana Mefaket Etron Yomaden, et seront ces paroles-là que je vous ordonne aujourd'hui, Ktivin alouah libechon, écrites sur les tablettes de vos cœurs. Ça veut dire qu'en fait, il y a quelque chose ici qui doit être écrit sur les tablettes de nos cœurs. Pirsho Maran Gris Mebrisk, le Briskerov, le Rav de Brisk, il a expliqué ce commentaire. Deneemra beze mitzvat al zechirat Torah. Qu'on nous enseigne ici, dans ce commentaire, que la Torah nous ordonne de nous rappeler de la Torah. Vous savez qu'il y a des gens qui vous disent « Tu m'oublies pas, tu te rappelles de moi. Hein. » La Torah nous dit qu'on ne doit pas l'oublier. « Kinyan shenema » comme d'ailleurs c'est écrit par ailleurs dans la Torah, il y a un verset explicite qui nous dit « Upen yasu milvavecha kol yamechayecha » de peur, et il est un interdit que se séparent de ton cœur les paroles de Torah tous les jours de ta vie. Et nos chachamim vont nous dire, qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez que pen, al, lo, ishamer lecha sont des introductions qui marquent un interdit négatif de la Torah, ne pas. Et un d'entre eux, c'est pen. Il y a un interdit de la Torah, Shebal za pirush mechazal b'mishnah de Avot, c'est une Mishnah dans Pirkei Avot, donc dans le traité des pères. Chez Zoé Azaral, Shocher Dabarachad Nishmato, qu'on vient mettre en garde et interdire à qui que ce soit d'oublier même une seule chose de l'apprentissage qu'il avait fait de la Torah. Ça veut dire à Botaï qu'il faut venir au Shiurim, et en plus, il ne faut pas oublier quoi que ce soit de ce que vous avez appris. Bien évidemment, vous savez qu'on ne doit rien oublier. Hein, d'ailleurs, il faudrait qu'on mette en place peut-être des fois des petits contrôles pour voir ce qu'il en est, qu'est-ce qu'on se rappelle et comment on s'en rappelle, etc. Ce serait pas mal. Ce serait une petite ambiance. Il nous dit le Rav, Ve'ayen bemenachot,
Et regarde au Menachot Tzadiktet, à la page 99. Donc on est passé maintenant dans la deuxième page. Il nous dit le Rav, des over belav im shachar, qu'il y a un interdit négatif qui est transgressé quand quelqu'un a oublié les paroles de Torah. Ou ba'achat sivu mitzatase, il y a l'interdit d'oublier, et vient ici la Torah pour nous enjoindre à une mitzvah positive, sheyu tamid al-levavo, de faire en sorte que les livrets Torah soient toujours sur son cœur. Velo ishkachem, et qu'il ne les oublie pas. Et c'est ça, nous dit le Briskerov, que le Rabbi Yonatan ben Uziel va nous expliquer, qu'en plus de l'interdiction d'oublier, il y a l'obligation de faire en sorte de s'en rappeler. Regarde là-bas comment lui il a expliqué en long et en large ce sujet. Autrement dit, dans le pasuk qui est traduit par Yonatan ben Uziel, qu'il faudra que ces paroles-là soient sur ton cœur, on nous apprend quelque chose d'extraordinaire. C'est qu'en plus d'avoir un interdit formel d'oublier les paroles de Torah, on a une obligation formelle et positive de se rappeler des paroles de Torah. Alors bien évidemment, on va arriver à Botaï et vous allez me dire, celui qui se rappelle, il n'oublie pas, et celui qui oublie, c'est qui ne se rappelle pas. Oui, mais pour avoir un petit peu de connaissance dans les mécanismes attentionnels de la mémoire, avec des mécanismes, avec des outils, avec des exercices, etc., et pour connaître aussi, comme vous le savez, des théories selon lesquelles ça dépend ce que tu remplis ta tête. Parce que si la tête est comme un disque dur, il suffirait d'écouter, d'apprendre beaucoup de bêtises, de perdre beaucoup de temps pour avoir une sensibilité, une capacité à retenir différemment les choses, que si on avait une propreté de pensée, de regard et d'esprit, à pouvoir garder et emmagasiner des choses qui restent intactes. Alors, on ne va pas ici, chas v'shalom, accuser et créer des problématiques pour chacun, mais on va essayer justement de comprendre comment ça fonctionne. Vous savez bien qu'un des sujets qui est difficile quand on étudie la Torah, c'est justement le sujet qu'on étudie et des fois on oublie. Et c'est très embêtant quand on étudie d'oublier. Surtout quand quelqu'un il était présent, il est venu en voiture, il est venu en vélo, il a marché, il est venu une fois, il est venu 2 fois, il est venu tous les jours, il est venu pendant 1 an, il est venu pendant 10 ans. Et des fois, il y en a qui se rappellent plus que d'autres. Et c'est vraiment très très embêtant, parce que la Torah nous dit qu'on doit se rappeler et on ne doit pas oublier. Comment est-ce qu'on réalise cette chose-là? Alors, le Rav ici nous apprend quelque chose d'extraordinaire. Il nous dit, le Rav, « Mipi anisayon yod'im anu » selon l'expérience, nous savons qu'il y a Sarat Shiltona chez la Shikra Benoga Alezeinyan, qu'enlever la souveraineté et la domination de l'oubli à propos d'un sujet, Tloyaï Beshne Gorumim, ça peut être grâce à 2 choses. Agorem Aechadu Ribouya Chazara Lotoinu. Premièrement, c'est répéter le même sujet. Hacheni, la deuxième chose, Oomek Klita Besharishona Shel Knisata Inyan Letoch Hakara, c'est la profondeur d'intégration au premier moment où la chose rentre à l'intérieur de notre conscience. Des kolkama shaklita yoter amoka, que à la mesure avec laquelle l'intégration première est de plus en plus grande et plus profonde, kacha be'ererze, c'est ainsi que cette mesure-là, et selon cette valeur, igdal ba yoter koch hashmira shel zikaron, grandira la force de sauvegarde de la mémoire. Et nous savons pertinemment et clairement que toute connaissance que nous intégrons et que nous sofgim, ça veut dire vraiment que nous imbibons à l'intérieur de nous, en se disant qu'elle est vitale par l'intérêt et l'importance de ce qu'elle peut nous apporter, c'est presque impossible pour le prince de l'oubli de pouvoir dominer quoi que ce soit de cette connaissance. Et vous savez bien, à Botaï, qu'il suffit de dire en temps de guerre ou en temps
Chas v'shalom, c'est ce qui se passe en Israël. Hein. Des choses qui sont des gestes qui peuvent sauver des vies. Attention, hein, les amis, je vais vous dire quelque chose là, mais avec ça, on peut sauver une vie. Et c'est vraiment très important. Bah, nous dit le Rav, ça c'est... Et il dit, Zeu omek ha'avdel ben inano shel hazikaron kshuba b'muvan shel havaya al halev. C'est ça la différence entre la havaya al halev. Havaya al halev, ça veut dire c'est quelque chose qui prend existence sur le cœur. Ou ben inano shel hazikaron kshuba b'muvan sima al halev. Ou bien quelque chose qui n'est pas existant dans le cœur, mais qu'il va falloir poser sur le cœur. Des chizuk hazikaron. Quand on dit « et vous placerez », ça veut dire que ça va dépendre de vous. C'est vous qui allez le placer. Mais si vous ne le placez pas, il ne se place pas tout seul. Je ne sais pas si vous avez déjà fait les marchés. Quand on fait les marchés, il y a le placeur. Et ce monsieur qui donne les places, il faut le connaître. Il faut être capable de donner une petite enveloppe ou un petit billet. Il faut être capable d'arriver très tôt. Parce que la place qu'on a au marché est très importante. Je ne sais pas si vous connaissez ce sujet. Quand la Torah nous dit de placer, elle s'adresse à notre obligation d'avoir une attitude active par rapport à ce qui sera sur le cœur. Et quand on dit il faut bien garder ça dans votre mémoire, il faut bien la simlev, comme on dit, ou la sim à la lèvre, comme on dit en hébreu, il n'y a pas d'autre moyen de réaliser ça que la chazara, la répétition. Mais quand on nous dit, pour se rappeler, il faut que ça soit sur ton cœur, mouvano, alors à ce moment-là, la compréhension de ce sujet, c'est quand on parle d'approfondissement. Et cela concerne la première fois, le premier moment, les knisata, les tocha hakara, qu'on va introduire et intégrer cette chose. Autrement dit, le Rav nous souligne ici deux choses qui permettent de faire en sorte de garder dans son cœur, dans sa mémoire et ne pas oublier. Première chose, c'est, comme vous le savez tous, la chazara, c'est-à-dire la répétition. Deuxième chose, c'est l'approfondissement. Et le Rav nous dit l'approfondissement au moment de l'intégration première. La première intégration, elle est particulière. Ouais, et il faut être capable, entre guillemets, de l'intégrer avec profondeur. Ouais. Le Rav, il nous explique que si on arrive à voir qu'il y a une particularité dans la chazara, ce qu'on appelle dans la répétition, et que de l'autre, il y a ce qu'on appelle l'approfondissement, le fait d'aller dans l'approfondissement de la manière avec laquelle on intègre les choses. Il dit le Rav, voilà qu'on a expliqué à plusieurs reprises, je ne sais pas si vous le savez, qu'il y a Pasuk Shema Israël, que le verset de Shema Israël, Hashem Elokeinu Hashem Echad, Baou Betor Ishur Kabbalat Shte Librot Arishonot. C'est comme si on authentifiait, on certifiait qu'on acceptait sur nous les deux premiers commandements, les deux premières paroles, qui sont Anochi Velo Yelecha. Donc, Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad, c'est une certification, une manière de dire qu'on prend sur nous les deux premiers commandements des 10 paroles qui ont été données au Har Sinaï. Pourquoi ? Chez Hashem Elokeinu, quand on dit Shema Israël Hashem Elokeinu, Hashem, donc Yudke Vavke, Elokeinu, est notre Dieu, Ikabala al Anochi. Quand Hashem dit Anochi, je suis l'Éternel ton Dieu, quand toi tu dis Shema Israël Hashem Elokeinu, Hashem est l'Éternel notre Dieu, alors à ce moment-là, c'est pour accepter sur soi la dibra de Anochi. Mais quand on dit Hashem Echad, c'est quoi Hashem Echad ? Hashem Echad, ça veut dire il est unique et il n'y a personne d'autre. C'est Kabbalah al dibra lo yelecha. Il est marqué lo yelecha Elohim acherim al panai. Ne sera pas pour toi, devant moi, aucune autre divinité. C'est Hashem Echad. Et grâce à ça, on peut comprendre l'éclairage de Rabbeinu Yonah, de Géron, l'auteur du Sharet Shuvah.
qui dit que Omer, qui colle la parasha rishona de Kriyat Shema, klula parasha pasuk rishon de Shema Israël. Il nous dit que tout le premier paragraphe, il pourrait se réduire si on compressait à ce qui est dit dans Shema Israël. שכל כולה של פרשה זו איננה אלא פרטים בקבלת מלכות שמיים של הפסוק הראשון de Shema Israël, parce que le Ve'ahavta, le premier paragraphe, est l'explicitation, le détail de ce qui est proposé dans Shema Israël. עיין בדבריו בשערי תשובה, שער השלישי עוד כ"ב. ומכיוון שפסוק ראשון של הפרשה, דהיינו שמע ישראל, הוא אישור קבלת שתי הדיברות הראשונות אנוכי ולא יהיה לך. Et si on dit que le premier verset, il est l'acceptation de Anochi Eloi Elecha, בעל כוחך שגם בכלליותה של הפרשה תמצא הבלטת היחס בין פרשה זו לאותם שתי הדיברות אשר בקבלתן היא עסוקה. Tu devras retrouver donc dans le détail de Shema Israël, qui est dans le Ve'ahavta, le détail parallèle avec Anochi Eloi Elecha. ובנוגע לשתי דיברות הראשונות חכמים יגידו, nos Chachamim vont dire que Besha Sheshamu Israël Anochi Velo Yelecha, quand Chachamim nous disent que quand le peuple d'Israël il a entendu au pied du mont Sinaï Anochi Elo Yelecha, alors vous savez que la particularité de Anochi Elo Yelecha, les deux premières paroles, on les a entendues directement de Hachem. Il n'y a pas eu de traduction par Moshe Rabbeinu. Et nos Chachamim nous disent que par Hanishmatam, les Juifs qui ont reçu les deux premiers dibrot, la Gemara dit par Hanishmatam, leur âme n'a pas supporté. Et Akadosh Baruch Hu a dû ressusciter les béné Israël après Anochi, et ensuite après Lo Yelecha, et ensuite le peuple d'Israël a dit à Moshe Rabbeinu, nous ne sommes pas à la hauteur d'écouter toutes les dibrot, nous avons peur d'en mourir. Et alors, Akadosh Baruch Hu, donc Moshe Rabbeinu a dit, voilà, je vais, moi, écouter les paroles et vous les transmettre. Mais il y a ce qu'on appelle Anochi velo yelecha mipi gvura shmanu. Anochi et lo yelecha, les deux premiers commandements, c'est d'Akadosh Baruch Hu lui-même qu'on les a entendus directement. Et cette singularité, alors, juste, j'ai écouté un maître qui nous a expliqué, je crois que c'était mon Rav, dans un shiur, le Rav Shapira, ou peut-être d'autres maîtres, qui expliquent, ça veut dire quoi quand quelqu'un il meurt, c'est-à-dire, il écoute la Torah, il meurt. Ça veut dire c'est un peu flippant, quoi. C'est-à-dire, quelqu'un, Chazou Shalom, il voit un monstre, il meurt. Mais quand quelqu'un il écoute Akadosh Baruch Hu qui dit les paroles de Torah. Alors il faut savoir que c'est très profond et en même temps très symbolique, parce qu'on voit que leur âme est sortie, et que finalement, Akadosh Baruch Hu les a ressuscités. Alors, d'abord, il faut être capable de comprendre que recevoir la Torah, c'est remettre en question notre existence. Ça veut dire que tout ce qui est établi dans ce qu'on a déjà vécu doit être potentiellement remis en question quand on reçoit la Torah. Ça, c'est la première explication. La deuxième explication, Rabotai, c'est que la Torah, comme elle n'est pas intellectuelle, elle est là pour transformer la personne. Ce n'est pas le but de la transformer. Mais c'est qu'un homme, comme il a une dimension spirituelle, puisqu'il a une âme, son âme, en fait, elle s'élève au fur et à mesure qu'il étudie la Torah. Et d'ailleurs, je vous laisse réfléchir au fait que si vous venez au Beit Midrash et que vous n'évoluez pas, vous voyez que vous n'évoluez pas dans votre vie, pas dans votre Torah. Parce que quelqu'un qui vient au Beit Midrash qui n'évolue pas dans sa Torah, bah, c'est déjà très grave. Hein, c'est très grave. Mais si quelqu'un il évolue dans l'étude de la Torah, mais qu'il n'évolue pas dans sa vie spirituelle, ça veut dire quoi? C'est la même chose. Non, c'est pas la même chose. Il y a des gens qui deviennent des techniciens de l'étude, mais qui ne sont pas gentils avec leurs femmes, qui font pas attention comment ils mangent cachère et comment ils ont des relations pudiques ou non, les hommes avec les femmes, etc. Ces personnes-là, en fait, et je me parle à moi-même, nous devons nous remettre en question parce qu'en réalité, la Torah fait déborder ce qui n'était pas notre niveau hier et qui va devoir être notre niveau de demain. Vous voyez ? C'est comme si quelque part l'âme de celui qui étudie
quand il a terminé d'étudier et qu'il continue d'évoluer, elle ne peut plus être la même. C'est comme si c'est une âme qui change. Alors bien sûr, c'est la même âme. Mais quand on dit Pachan Ishmatam, il a ressuscité, c'est que quelque part, il y a quelque chose qui nous fait évoluer dans la Torah. Oui. Il nous dit le Rav qu'il y a donc quelque chose ici qui en plus, c'est qu'au moment où les Bnei Israël, ils ont entendu Anochi Eloi Elecha, Nitkeu Divrei Torah Belibam. Incroyable. Les paroles de Torah ont été clouées, scellées dans leur cœur. Ve'ayu lomdim ve'enam shochachim. Nos maîtres nous disent, ils étudiaient sans oublier. Alors après, oui, après c'est revenu l'oubli, mais l'oubli n'existait pas. בוודאי שאם נבוא אנחנו להידמות לפי ערכנו לאותו מצב שלומדים ואינם שוכחים מתוך שנתקעו דברי תורה בליבם. Et c'est sûr que sinon on se dit, attends, j'ai pas compris. Quand on dit ils étudiaient et ils n'oubliaient pas, pourquoi? Parce que les livrets Torah ont été scellés dans leur cœur. הנה הדימוי הזה לא יתקיים בשום אופן אם אנחנו נסיר את השקרה מליבנו על ידי מעשה של חזרה. שכן אין מעשה זה של חזרה, שום דוגמה ושום משל לאותה הסרת השקרה, נתקעו דברי תורה בלב. T'as beau répéter et répéter et répéter, ça n'a rien à voir avec quelque chose que Chachamim ont dit qu'il a été cloué à l'intérieur. Ça ressemble à quelqu'un, vous savez, qui remet quelque chose et le vent l'emporte. Il remet et le vent l'emporte. Il remet et le vent l'emporte. Ça n'a rien à voir que si tu mets une fois un clou, tu n'as pas besoin de revenir le remettre. C'est la raison pour laquelle si on voudrait se reconnecter au Anochi velo yelecha. C'est quoi Anochi velo yelecha? C'est-à-dire si on voulait se connecter aux deux premières dibrot qui ont été données et qui ont été scellées et bloquées et clouées dans le cœur. Et là, il y a des ribouts des on est obligé de le faire avec profondeur. Parce que le seul moyen de clouer quelque chose qu'on n'oubliera jamais, c'est de l'apprendre avec profondeur. Ve'az, et à ce moment-là, l'école apachot timatse etzlenu beofen yichasi otat ki adivre Torah letoch halev. Et à ce moment-là, si on veut essayer de faire un peu de ce qu'on avait reçu à Matan Torah, dans l'approfondissement, il y a quelque chose qui va rendre inoubliable ce qu'on a appris. Asher mitoch omek chadirata shel kiyazu, parce que quand il y a une pénétration profonde de la manière avec laquelle on veut intégrer les divrei Torah, ni demain les matzav shel lomdim benam shochim, ça ressemble à quelqu'un qui étudie et qui n'oublie pas. Autrement dit, Rabotai, si on regarde que Shema Israël, Hashem Elokeinu c'est Anochi, Hashem Echad c'est Lo Yelecha, et que le Ve'afta et Hashem Elokecha, il est l'explicitation, le détail de Shema Israël, qui représente les deux premières dibrot, et que les deux premières dibrot, elles représentent ce qui était tellement ancré que c'est quelque chose qui était scellé et inoubliable, le moyen que nous devons développer pour se connecter à cette manière d'intégrer les divrei Torah, c'est l'approfondissement. Et ça, Moray Verabota, il faut savoir que, en toute humilité au Beit HaMidrash, on essaye de mettre l'accent sur le fait que si quelqu'un a compris profondément, il a beaucoup moins de chances d'oublier et il a beaucoup plus de chances de se rappeler. Pourquoi? Parce qu'il y a une pondération. Il y a quelque chose qui fait que quand on étudie, normalement, dans un Beit HaMidrash, on doit essayer d'aller au fond des choses. Et aller au fond des choses, c'est pas aller au fond des choses qui sont à l'extérieur de nous. C'est aller au fond des choses, ça veut dire prendre ce qui est à l'extérieur de nous et le rentrer profondément. C'est pour ça que des fois, je vous dis, t'as compris? Répète. Pourquoi t'as compris? Répète. Prouve-le. C'est quoi prouve-le? C'est qu'en réalité, la manière avec laquelle on formule et on reformule et on réfléchit, on essaye d'aller au fond des choses, ça crée un lien. Et Raboda, il faut que vous le sachiez. L'étude de la Torah, elle a quelque chose de magique. C'est que quand tu as fini d'étudier, la Torah, elle ne reste pas au Beit HaMidrash. Elle part avec toi selon ce que tu as intégré. Et selon la profondeur avec laquelle tu l'as intégré. Et moi, je me rappelle, quand j'allais au cours de mon Rav, Zatzal, Zecher Tzadik Livracha, il y a des fois où j'étais bouleversé du shiur. C'était un shiur, des fois je me disais, waouh, mais si c'est vrai, alors c'est incroyable, quoi. Ça veut dire ma vie, elle a changé. Et en fait, c'est ça la force de la Torah. Nos Chachamim nous disent dans le Zohar, Bina, Liba. Quand quelqu'un y comprend, c'est que ça rentre dans son cœur.
Ça veut dire que sa sensibilité, elle devient différente. Ça veut dire que sa compréhension, elle devient différente. Ça veut dire que son appréhension du monde va devenir différente. Et cette manière, en fait, d'être capable de faire la place à la vérité de la Torah dans sa vie, c'est être capable de se transformer. Et cette transformation, elle dépend de combien tu fais des choses de manière profonde. Il dit le Rav, Mikevan, שאותה הנחה שקיבלנו מדברי חז"ל על היחס בין קריאת תשובה ובין שתי הדיברות הראשונות לאמרה אלא בנוגע לפרשה הראשונה. Et puisque ce que nos Chachamim nous disent sur ils étudiaient et ils n'oubliaient pas se rapporte à la première phrase du schéma, Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, et par extension, au premier paragraphe. Aval parasha shniya rei kabbalat ol mitzvot bichlal. Mais ça, c'est la kabbalat ol malchut shamayim. Mais il y a la deuxième dimension, c'est quoi? C'est la kabbalah des mitzvot. C'est l'acceptation des mitzvot. Comme vous le savez, quand on dit Vayayim shamot tishmol mitzvah asher anochim mitzavet etchem hayom, là-bas, on ne reçoit pas le joug de la royauté divine, on reçoit le joug des mitzvot. Alors il dit le Rav, Aregalo yuleinenu tochen hashinui ben shta parashiot me'avaya lesima. Maintenant, on va répondre à la question, c'est quoi quand on dit Ve'aya, Ve'ayu adevarim, ou bien Ve'samtem et dvaraele. Bevadaï sheshna psukim haele makbilim hem. C'est sûr qu'il y a un parallèle entre Ve'ayu advarim ale shanochim esevecha ayom al levavecha et Ve'samtem et advarai ale shanochim esevecha ayom al levavecha. Dans les deux cas, on parle que les livrets Torah soient sur le cœur. Sheken shneim oskim be'inyan miniat shikra mi livrets Torah. Dans les deux cas, on veut empêcher l'oubli de la Torah. Et là, chez Aïnyan mitralef lefi anosim. Seulement qu'il y a un changement selon les sujets. Parce que s'il est vrai que dans le premier paragraphe de Ve'afta, qui parle là-bas de l'explicitation faite, de l'acceptation des deux premières dibrot qui sont Anochi Eloi Elecha, là-bas, on parle d'essayer de se connecter à ce qui s'est passé lorsqu'on a entendu Anochi Eloi Elecha, où là-bas, l'oubli était impossible, ben on va dire Vehayu advarim haele. De même, il faut faire en sorte que de même, les paroles de Torah que tu vas étudier ne pourront pas être oubliables. Aval beparasha shniya, mais dans le deuxième paragraphe, Asher inena kabbalat ol mitzvot beklaliuta, où là, on va parler de manière plus générale de toutes les mitzvot. Là-bas, on va parler de placement. Chez Pirusha, oui, dont l'explication va être Asiyat Rizuk, il va falloir faire quelque chose, se renforcer activement pour empêcher l'oubli. Et là, on parle de la répétition. Il dit le Rav, Vadain ahech memashmesh beze. Il dit le Rav, et encore les joues bougent et sucent le suc de ce goût et de cette prise de conscience. Beshimush Musaga Havaya, lorsqu'on essaye de comprendre le sujet de la Havaya, la Asarat Ashikra, quand on parle de l'existence, de l'état de fait qu'il est impossible d'oublier dans le Vehayu Advarim Haele. Parasha Rishona. Share Pashut Ubaru. Shekol ha'amakat haklita shel divrei Torah techeh b'shar rishona shekisat dvarim toch hakara enan na'asat ela mitoch ribuy ta'anug. Comment on fait en sorte, quand on découvre quelque chose, pour l'intégrer très profondément, c'est quand on en a un plaisir, mon Rav Rabotai. Asher anefesh mita'aneget al arebutam metikutam shel divrei Torah, quand on fait un plaisir de dégustation. Je ne sais pas si ça vous arrive, la première fois que vous goûtez à un goût qui vous plaît. Par exemple, vous goûtez à un fruit, ou vous goûtez à un parfum de glace, ou vous goûtez à une viande, ou vous goûtez à un fromage, vous goûtez à n'importe quoi. Et la première fois que vous le mettez, vous avez quelque chose, alors, il y a des grands spécialistes, des goûts ici, mais vous goûtez, en fait, c'est incroyable ce truc. Et en fait, ça donne du plaisir. Et le plaisir de la première dégustation, chez les filles Godel Midat Aon et Kacha Berer Ze Agdalat Omer Kaklita.
selon le plaisir de la délectation, de la première dégustation de quelque chose que tu viens de goûter, c'est ça qui va faire que tu vas l'intégrer d'une manière profonde. Alors bon, je sais que vous avez reçu un petit Dvar Torah sur le mindfulness, mais en fait, c'est être capable de mettre dans la bouche et de prendre le temps, d'approfondir ce que je ressens. Si c'est vrai pour des choses dont l'avenir est très incertain, quand on parle de livret Torah, de choses qui ont la vocation de pouvoir être ancrées, écrites sur le cœur de la personne, eh bien, il nous dit le Rav, il ne suffira pas seulement de faire l'effort de compréhension, mais aussi de se laisser délecter du plaisir de la prise de conscience et de l'intégration de cette chose. Et voilà que le Rambam nous dit, quand on aime Hachem, comment on doit le faire? On doit le faire que c'est que quand on étudie la Torah avec plaisir, alors là, c'est comme ça qu'on aime HaKadosh Baruch Hu. Il dit le Rav, c'est magnifique, parce que si on dit ça, il y a marqué et donc tu as l'ordre d'aimer HaKadosh Baruch Hu. Et comment? Il faut faire en sorte, pour l'aimer, que les paroles de Torah ne puissent pas être oubliées. Il dit le Rav, Meir, ou l'enenu emshech tochen ha'parasha likrat Shema. Mikodem omer ve'avta, ומתקיימת היא המצווה שעל ידו ריבוי העונג וגודל המתיקות וחוזק הערבות, שאדם מוצא בדברי תורה, וכל אלו שהם העינוג והמיתוג והערבות, משמשים הם הגורמים האדירים בהעמקת כוח הקליטה של דברי תורה, ורק מתוך חיוניותו של כוח הקליטה הזו, אפשרית הוויית התורה על הלב והבן. J'ai fait exprès de le faire rapidement parce que c'est les dernières minutes de notre cours, mais pour respecter l'horaire, mais écoutez bien, Rabotai. C'est qu'en réalité, en plus de parler de la profondeur avec laquelle on essaie de réfléchir et d'approfondir les sujets pour les intégrer le plus profondément, il y a une chose qui est ségoulite, qui est fondamentale pour permettre à la magie de l'intégration, c'est de le faire avec plaisir, avec émotion. Et c'est très important en fait d'être capable d'embrasser la Torah. Oui, d'embrasser la Torah. Embrasser la Torah, prendre dans ses bras la Torah, les chabekota. Être capable, quand on étudie la Torah, de le faire avec enthousiasme et engouement. Il est extrêmement triste, je vous le dis du plus profond de mon cœur, et j'en suis vraiment triste, que certains de nos enfants, certains de vos enfants, certains juifs qui ne sont pas des enfants, associent la Torah à une discipline parmi d'autres pour le baccalauréat ou pour les études scolaires, parce qu'en fait, on ne transmet pas la Torah avec le goût de la Torah. Moraï Rabotai, on n'a rien contre le plat de résistance. C'est important d'avoir une bonne viande, un poisson, des pommes de terre, des pâtes, du riz. Mais si le dessert n'est pas présenté comme quelque chose d'un peu plus sucré, d'un peu plus attendu, d'un peu plus savoureux que les pommes de terre, c'est qu'il y a un vrai problème. Et en réalité, le Rav nous dit ici, si nous voulons vraiment avoir un lien avec cette Torah, faire en sorte qu'au-delà des chazarot, des révisions, il y a quelque chose qui fait que quand on apprend, ça rentre au plus profond de soi. Il ne suffit pas seulement de comprendre, il faut le faire aussi avec du goût. Et c'est la raison pour laquelle, Rabotai, quand la Gemara nous dit « Maï ta'amad Rabbi Yochanan, Maï ta'amad Rabbi Yossi », quelle est la raison? On nous dit quel est le goût. Il faut du goût pour pouvoir intégrer. Et alors, bien sûr, on fait d'efforts, on essaye au Beit Midrash, on essaye entre Chaverim, etc. Mais on doit faire très attention à ne pas perdre l'importance qui est l'intégration de la Torah à la hauteur de ce qu'elle représente et dans un but qui est que ce Limoud Torah il soit avec nous pour nous connecter au Har Sinaï. Je terminerai en vous disant que le Ramban Nachmanide, il dit qu'il est une mitzvah négative, qu'on n'a pas le droit d'oublier le Mahamad Har Sinaï. Oublier le Mahamad Har Sinaï, ça pourrait même dire étudier la Torah sans se connecter à ce qui était le Matan Torah.
étudier la Torah de manière un peu, voilà, superficielle, académique, c'était sympa, voilà, on a passé un moment. Non, pas du tout, pas du tout. On fait l'effort dans l'approfondissement, on s'investit dans les répétitions, dans les révisions, mais aussi on cherche à connecter avec le goût succulent de ce qui s'appelle la dégustation de la Torah. Et ça crée un lien qui fait que, vous savez, Rabotai, comme il nous a expliqué notre cher ami l'autre jour, le goût, il y a une mémoire des goûts. Il y a une mémoire. Ah, mais ça me rappelle un truc, ça fait hyper longtemps que j'ai pas mangé ça. Ah là là, ça me fait quelque chose d'incroyable. Mais Rabotai, un Dvar Torah, une Gemara, un Midrash, un Passouk, une explication, elle peut être un goût qui reste à l'intérieur de nous depuis le premier moment où on l'a goûté, si on l'a fait avec profondeur et avec saveur. Voilà, on va dire pour aujourd'hui, Baruch Olam, Amen ve Amen.